Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 6 mai. Donc j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous en tout cas. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis merci de votre fidélité à tous. Voilà, donc nous allons démarrer ce tirage pour aujourd'hui, donc pour ce jeudi 6 mai, avec l'œil du lotus. J'irai chercher quelques complémentarités avec le tarot psychique et puis nous irons dans le domaine sentimental avec nos célibataires et nos couples. Voilà, c'est parti pour ce tirage des énergies de ce jour. Le temps de mélanger le jeu. Allez, des petits messages pour ce jeudi 6 mai. Message pour ce jeudi 6 mai. Alors, nous avons un petit message, 2, 3. Ah, c'est trop. Allez, encore un petit, non, 2 petits messages. Allez, 2 petits messages pour nos amis, pour ce jeudi 6 mai. Voilà. Alors, on vous parle d'un événement proche. Donc, c'est quelque chose ici, enfin, qui... alors, si vous étiez, bien sûr, dans l'attente d'événements ou de situations, en tout cas, que ça soit n'importe quelle situation ou l'attente de réponse ou à l'attente de quelque chose, c'est votre situation, c'est vous qui voyez. On vous dit que c'est bientôt la fin parce que il y a une finalité, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a un événement proche, un événement peut-être que vous attendiez. On vous dit que c'est une ouverture rayonnante, en tout cas, sur quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose, quelques jours qui vous séparent d'un changement ou d'une prise de conscience, en tout cas importante, qui, bien sûr, qui se préparait depuis longtemps. Voilà les amis, c'est ce dos de deck ici. Et ça va nous parler d'une grande protection avec cette carte de protection. Donc c'est la protection, ça peut être de l'aide qu'on peut recevoir aussi de personnes de votre entourage ou de personnes en fait qu'on aime. C'est une protection contre les influences négatives aussi, parce que c'est quelque chose de l'aide aussi qu'on peut bénéficier, mais elle vous met à l'abri des agressions, des difficultés en tout cas. Cette carte, c'est vraiment une très belle protection pour vous. Donc on voit qu'il y a un événement proche qui arrive pour vous, ce qui va vous redonner du renouveau. Cette carte de printemps, elle vous annonce du renouveau dans votre vie. On voit que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux. Vous voyez cette joie de vie, du bonheur, parce que cette carte vous annonce aussi du bonheur. C'est une période de jeunesse en tout cas. On voit qu'on va revivre, on va retrouver cette énergie de printemps, bien sûr. Et puis on a ce nouveau ou du renouveau dans votre vie. Donc ça peut nous parler aussi peut-être de l'événement proche, ça peut être aussi la concrétisation d'un mariage. Peut-être que cette concrétisation de mariage, c'est pas fait peut-être comme il aurait fallu qui se fasse, parce que vous voyez, on a ces conflits ici, mais j'y reviendrai après. Ici, on va nous parler d'engagement, donc entre 2 personnes ici. Donc peut-être un mariage, une concrétisation de mariage avec cette union. Donc on voit que ce sont des belles démarches, des nouveaux époux. Donc on va peut-être fonder une famille, en tout cas on va s'engager l'un envers l'autre. En tout cas c'est le désir de construire quelque chose. Pour d'autres il va être question de renouveau, parce que ça va nous parler d'engagement, mais plus dans la créativité, donc un engagement peut-être par rapport à un nouveau contrat de travail. Voilà, donc on a cette protection, ce renouveau, donc on va se retrouver dans une situation de bonheur et de bien-être par une concrétisation aussi, une signature de contrat de travail ou tout simplement un nouveau travail. Voilà. Et puis, vous voyez, on avait cette carte de conflit ici. Donc, cette carte de conflit, c'est peut-être les difficultés que vous avez rencontrées, peut-être à concrétiser ce mariage, parce que ça vous a demandé peut-être de revoir cet engagement. Peut-être que vous avez dû reculer votre mariage. Il y a eu des choses
qui sont venus bloquer, peut-être des choses qu'on a revues, ou peut-être quelque chose qui a été bloqué pendant un temps et que là, du coup, on va concrétiser, on va dans la concrétisation. Donc, vous voyez, il y a eu des conflits ici, il y a eu des affrontements, peut-être de la colère, de la discorde pour certains d'entre vous. Voilà, peut-être de la colère aussi, mais aussi des discordes ou des disputes. Ça peut nous parler de disputes aussi. En tout cas, on a été en désaccord peut-être avec des situations que l'on a rencontrées, peut-être avec des personnes ou avec des situations. En tout cas, aujourd'hui, on voit que on est libéré parce que cette carte, c'est l'abondance. Donc, cette carte va nous libérer, bien sûr, des soucis matériels. Si c'est dans le domaine professionnel, parce qu'on a ce nouveau travail qui arrive pour vous. Sinon, bah, pour l'engagement des deux époux, pour aller dans un avenir constructif, on verra qu'on est aussi libéré. Il y a des choses qui vont se faire. On va être dans l'abondance de l'amour, spirituel, sentimental. Et puis, cette carte vous apporte la juste abondance en vous libérant aussi des soucis matériels, si c'était bien sûr votre cas. Donc, on est vraiment dans un événement proche, quelque chose qu'on avait, on espérait depuis longtemps. En tout cas, on vous dit que ça y est, c'est proche. Donc, l'événement proche, ben, vous voyez, c'est comment ces jours qui vous rapproche d'un événement proche. Cette carte veut dire que bah, vous allez recevoir bientôt, bien sûr, quelque chose, des réponses peut-être, où vous allez pouvoir concrétiser très prochainement vos désirs, vos souhaits, en tout cas, et vos projets. Voilà, je vais chercher quelques cartes, bien sûr, du tarot psychique. En tout cas, on voit qu'on s'engage sur quelque chose de nouveau. De toute façon, si c'est un engagement de nouveaux partenaires, voilà, de mariage. Pour d'autres, il va être question de libération matérielle parce qu'on a quelque chose, un partenariat, une signature de contrat de travail en tout cas. On voit que c'est quelque chose qui vous redonne bien sûr cette lumière, bien sûr. Une période de jeunesse, une période où on va pouvoir lâcher prise parce qu'on va être de nouveau bien dans son corps et bien dans sa tête. C'est du renouveau, mais de la gaieté aussi. Allez, peut-être quelques petits messages avec le tarot psychique pour ce jeudi 6 mai. Merci de donner des petits messages, s'il vous plaît. Donc, on a vraiment cette vérité. Donc, c'est vraiment l'équilibre pour certains d'entre vous. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Vous voyez, on a la réalisation. Très beau jeu aujourd'hui. Allez, je vais redemander juste une petite carte ici. Allez, les messages pour personne pour ce jeudi ici, mais peut-être un dernier petit message, s'il vous plaît. Voilà, donc vous voyez, on a cet éveil, c'est la carte numéro 1. C'est vraiment un commencement, vous voyez. Alors, alors, ici, il est question de vérité, mais c'est aussi l'équilibre. C'est-à-dire que on retrouve cet équilibre ici. Donc, la vérité, il y a plus de clarté, il y a la révélation de la vérité. On a bien évalué un passé, on a tiré vraiment des leçons. Et puis, on a accepté certaines choses. Mais on va retrouver cet équilibre spirituel aussi parce que, vous voyez, il y a un changement important qui va être fait bien sûr dans le domaine de votre vie et que ça vous a demandé de faire preuve de patience. Voilà. Alors on voit qu'aujourd'hui, il y a des choses qui viennent dans votre vie qui sont positives et on voit que c'est des nouvelles que l'on reçoit, mais aussi on voit que si c'est dans le domaine sentimental, on voit que cette entente est parfaite et que vous allez pouvoir concrétiser bien sûr votre union ou concrétiser vos projets, en tout cas si c'est même le projet professionnel. Donc vous voyez, ces fondations et réalisations, c'est une belle carte aussi. Ça va nous parler d'entourage, ça va nous parler de famille, ça va nous parler d'amour. Ça peut nous parler aussi, cette carte, tout à fait que c'est une période où on va célébrer la paix par peut-être la prospérité, parce qu'on avait la libération des soucis matériels, mais ça peut être aussi un bon partenariat au niveau des alliances. Si c'est dans le domaine professionnel ici, il va être question de bonnes personnes. Vous allez pouvoir en tout cas profiter de cette période pour pouvoir vous détendre parce qu'on vous dit que vous le méritez bien.
Donc pour d'autres, ça va être vraiment la paix, la prospérité. Pour d'autres, il va être question d'un mariage ou peut-être célébrer un mariage ici. Hein. Et puis la fondation solide, bah, peut-être que vous êtes aussi sur le point d'acheter un terrain ou une nouvelle maison. En tout cas, on voit que c'est une période où vous allez pouvoir profiter tout à fait parce que vous allez être beaucoup plus détendu. Donc on est dans la concrétisation, il y a des choses très vite là qui arrivent pour vous, très proches en tout cas. On va refaire bien sûr cette lumière sur bah, tout ce qui était sombre. Hein. Il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous ici, sur vos espérances, sur ce que vous avez voulu entreprendre, ce que vous avez voulu bien sûr faire. On fait bien sûr cette lumière. Donc c'est la carte qui est brillante, c'est vraiment les plaisirs, le succès, la joie. Voilà, c'est une carte de lumière qui apporte toujours une nouvelle naissance aussi. En tout cas, un renouveau dans votre vie. En tout cas, c'est une des meilleures cartes. C'est vraiment des moments chaleureux. Ça peut être un poste, bien sûr, plus épanouissant si on parle de professionnel avec cette carte. Et puis, si c'est bien sûr l'engagement des époux, on verra que c'est une relation épanouie cet engagement va se réaliser dans la joie et dans une belle lumière de joie et de succès et de plaisir. Donc cet éveil, ben, en fait, ça va nous parler ici de mental, hein, avec la carte d'éveil et la carte numéro 1. Donc il y a vraiment un nouveau commencement pour vous. C'est le premier pas, donc il est temps pour vous de faire un saut, bien sûr, vers cet inconnu, mais on va faire un saut sur un nouveau commencement, puisqu'on est sur le chiffre 1. Et cette carte se dire que vous avez tous les outils en main aujourd'hui pour pouvoir aller dans votre direction, en tout cas la direction que vous avez choisie. Donc, voyez, vous avez tout l'amour, hein, si c'est dans le domaine sentimental, toute cette sagesse en tout cas, toutes ces capacités physiques et ce courage en tout cas, mais pour changer de direction et de vous diriger vers quelque chose de tout nouveau. Donc, ça peut être un nouveau projet, ça peut changer aussi de carrière aussi, ça peut être aussi l'accomplissement de tout ce que vous désirez, c'est le magicien. Et le magicien, ben voilà, il va accomplir ses désirs, il va commencer, et en fait, il a tous les outils en main pour se diriger vers quelque chose de nouveau, direction nouvelle en tout cas. Voilà ce tirage d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un très beau tirage hein, aujourd'hui. Nouveau commencement, nouveau projet, nouveau désir. Voilà, c'est vraiment l'énergie d'aujourd'hui. Allez, nous allons passer dans le domaine sentimental. Avec les améthystes love. Allez, je vais faire avec les améthystes love. Et puis, j'aurais cherché un peu de complémentarité avec d'autres oracles, hein, bien sûr. Allez, on va faire les célibataires pour ce jeudi 6. Alors, après une période de solitude ici, d'isolement, on est enfin de nouveau dans la communication. Voilà, on a fait le bon raisonnement. On voit ici qu'on est plus dans la sagesse. Je pense que tous vos chakras sont réunis. On est vraiment connectés de nouveau. Après cette période d'isolement, on est de nouveau peut-être prêt à communiquer. Alors, peut-être que vous avez reçu un message aussi. Les célibataires, ça peut me parler de cela aussi. Allez, jeudi 6 mai, pour nos amis, un petit message pour nos célibataires. Allez, pour nos célibataires, pour ce jeudi. Allez. Vous voyez, on avait une situation, peut-être une relation instable aussi, hein, quelque chose d'instabilité. Alors, c'est peut-être aussi vous, hein, parce qu'on s'est retrouvé dans une période d'isolement, il n'y avait pas de dialogue, période de solitude. Voilà, relation, peut-être que vous avez eu une relation instable, quelqu'un que c'était un coup oui, un coup non. Peut-être que vous aviez des nouvelles et quelquefois pas de nouvelles. Vous voyez, là, on voit qu'il y a de nouveau des reprises de contact. Donc là, on est en train, on prend du recul, on est dans le raisonnement. En fait, on réfléchit avec beaucoup de sagesse. Donc pour moi, c'est une relation instable qui revient. Peut-être vous avez reçu peut-être des messages de cette relation qui me dit que
elle était peut-être, elle jouait peut-être un coup, au ni oui ni non. Hein. Peut-être tantôt vous aviez de nouvelles, tantôt vous en aviez pas. Hein. Peut-être que c'est une rencontre lors d'une sortie que vous avez fait. Donc, vous voyez, c'est une rencontre par synchronicité. Hein, donc, voilà, c'est trouvé à ce moment-là, au moment où vous y étiez. Ah, les petits messages pour la célibataire. Allez. Alors, on voit que vous tenez quand même à cette personne. Hein. Vous voyez, en fait, vous avez besoin de ces nouvelles, hein, cette personne. Vous voyez, on est dépendant de ces nouvelles. Malgré que, vous voyez, elle en donnait par moment, des fois, elle n'en donnait pas. Et puis, en fait, on vous dit que vous êtes le libre arbitre de vos choix, hein, tout à fait, dans cette relation. Hein. Voilà, je pense que, vous voyez, il y a des masques qui sont tombés. Peut-être que c'est plus sincère aujourd'hui. On est plus dans la sincérité. On commence peut-être un petit peu d'être dans la dépendance affective. On va voir après encore un petit message. Voir un peu si je peux avoir un peu de complémentarité pour vous. Ça serait bien quand même. C'est une relation, je pense, qui commence à être beaucoup plus sincère. Voilà. Qu'il y a eu pendant un temps. Vous voyez, on parle de communication ici. Que peut-être maintenant, il y a peut-être, vous osez beaucoup plus à vous dévoiler, vous voyez. On est plus dans la communication et on commence peut-être à prendre la parole, hein, peut-être et on est plus aussi dans l'attention. Hein, qui va vous permettre de vous ouvrir à l'autre, et ce qui va vous permettre de progresser, bien sûr, aussi dans cette relation nouvelle. Hein. En tout cas, pour moi, il y a un retour, parce que malgré tout, on est quand même dépendant, parce que voilà, ça commence à compter. On voit qu'on va être beaucoup plus, on a choisi, hein, on est vraiment ce libre arbitre, mais on choisit d'être plus dans la sincérité ici, pour vous permettre d'avoir bien sûr renforcer vos liens tout simplement et puis peut-être chercher aussi à avancer. Voilà, tout simplement. Voilà, on a beaucoup plus envie d'être sincère, hein, voilà, d'être plus dans la légèreté, mais plus aussi dans la sincérité, et puis peut-être oser aussi parler, oser peut-être dévoiler aussi que vous tenez aussi à cette personne. Voilà, donc peut-être renforcer aussi vos liens de communication. Voilà les amis, pour nos célibataires. Donc on a besoin de dévoiler un petit peu ses intentions et ses sentiments. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher pour nos couples. Allez, les couples pour ce jeudi 6 mai, des petits messages pour nos couples, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici pour les couples qu'il est question peut-être que les choses avancent, peut-être des projets encore ensemble. Ça peut me parler de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, de bonheur, d'harmonie. Donc, on est bien ici. Ça me parle de bonheur, d'harmonie. Donc, vous voyez, quand j'ai un jeu comme ça, je n'aime pas trop remettre dessus. Voilà, donc une belle rencontre. En tout cas, une belle personne qui est arrivée dans votre vie. Donc, il y a peut-être aussi une union ici, hein, qui vient de se faire. Des choses qui ont avancé. Il y a peut-être une ouverture, quelque chose qui s'est ouvert pour vous. Et puis peut-être qu'on vient juste d'emménager ensemble, puisqu'on parle de projet, mais de clés aussi de maison et de déménagement. Donc vous avez peut-être sauté le pas, bien sûr, vous avez sauté le pas pour, bien sûr, emménager ensemble. Moi, ça parle de quelqu'un, bien sûr, qui vit en couple. Hein. Alors, peut-être depuis
pas très longtemps, ça me parle de période de 3 mois. Hein. Allez, petit message, s'il vous plaît, pour nos célibataires. Pour nos couples, excusez-moi. Allez, jeudi 6 mai, pour nos couples. Bon, il y a peut-être plus de petits messages pour vous. Pour ce jeudi 6 mai. Pour nos amis. Donc, ça me parle bien d'un changement et d'un déménagement. Donc, il y a un changement. Pour moi, il y a un déménagement. Peut-être un changement de ville hein, pour ce couple. On voit qu'il y a l'harmonie. Hein. Voilà. Donc, c'est quelque chose très proche. Pour moi, ce déménagement est très proche. Hein. Donc, peut-être pour ce mois de mai, hein, pourquoi pas. Alors peut-être que vous avez été dans l'attente aussi de ce nouveau changement, ce déménagement qui peut être aussi un changement de ville. Peut-être que vous avez été dans l'attente parce qu'on me donne bien sûr ce déménagement. Peut-être qu'il y a eu 3 mois hein, d'attente. Si c'est peut-être pour l'achat d'une maison ou en tout cas des projets d'achat de maison ou de déménagement. Voilà, bon, on voit qu'il y a de la communication ici. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est un beau tirage. Voilà, ça m'embête de mettre des choses sur un bon tirage comme ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de communication dans votre couple. De la communication aussi pour faire des projets. Moi, je pense qu'il y a un achat de maison ou un déménagement, tout simplement, ou un changement de région, un changement de ville en tout cas. Prochainement, ça me donne 3 mois, mais peut-être que ça fait 3 mois que vous attendez, que ça va se faire là très rapidement. Donc pour moi, il y a de nouveaux projets, il y a toujours des choses qui bougent pour vous. On vous dit que c'est vraiment, vous êtes en harmonie et vous avez ce plein bonheur dans votre couple. Voilà les amis, je n'irai pas plus loin parce que c'est un beau tirage. Et puis nous allons aller chercher quelques messages de la mission de vie. Allez, pour nos amis, pour ce jeudi 6 mai, des petits messages pour ce jeudi 6 mai. Allez. Allez, on vous dit ton enfant intérieur. Donc ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté, ne pense plus au regard des autres. Ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Voilà. Alors, voyez, faites fonctionner un petit peu votre enfant intérieur pour retrouver beaucoup plus de gaieté, beaucoup plus de choses, en tout cas dans votre vie, parce que je pense que vous en avez besoin. Et puis, sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Voilà, donc faut pas jamais refuser de l'aide hein, parce que quelquefois, on en a besoin. Et puis, quelques petits messages, bien sûr, pour conclure ce tirage avec nos archanges des anges. Voilà, les amis. Allez, des petits messages pour ce jeudi 6 mai. Quel va être le message pour nos amis pour ce jeudi 6 mai? Petit message ce jeudi 6 mai. Merci de vous mettre un petit message pour ce jeudi 6 mai. Voilà. Allez, on vous demande de la patience. On vous dit que vos rêves... alors, l'archange Ophiel, avec la patience, on vous dit que vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez.
Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Voilà. On voit qu'il y a un événement proche, très proche, hein, qui arrive pour vous. Voilà. Donc, il y a un nouveau cycle, en tout cas. Il y a quelque chose, en tout cas, de très positif dans ce jeu. Et on vous dit que, voilà, ça vous a demandé de la patience, mais qu'enfin, il y a des choses qui se réalisent plus vite, peut-être, que vous ne l'auriez imaginé. Voilà, les amis. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits messages. Je me fais toujours un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Je vous envoie plein d'autres positifs. Surtout, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. À très vite.